sais, après pas mal de galères, je pense que j'ai enfin trouvé mon style signature. Mercenaire avec haleine de chameau. T'as l'air ridicule, enlève ça. Oh, 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 oh. Attention, ça va partir, attention, attention. À la fin des années 90, le monde découvrait qu'on pouvait ressusciter un prêtre égyptien millénaire, mais que c'était rarement une bonne idée. Aujourd'hui, on parle de La Momie, ce film où des scarabées grignotent plus vite qu'un petit gros devant son seau de KFC. Alors le film commence en 1290 avant JC. Jean-Claude? Ah non, Jésus mec, Jésus. On nous présente Imhotep, grand prêtre et gardien du royaume des morts. Sauf qu'il a zéro self-control dès qu'il voit une meuf à poil peinte en or. Ce qui, j'en conviens, est une faiblesse assez commune. Résultat, il tape dans la femme du pharaon et la tartine au couteau devant un mur. Le pharaon arrive, les chope en plein flag et surprise, il se fait trancher comme un saucisson. C'est bon le saucisson. Oui, c'est vrai que c'est très bon le saucisson, mais reste concentré s'il te plaît, t'as déjà pas grand chose à foutre. La meuf se suicide en mode drama queen en se disant « T'inquiète bébé, tu vas me ressusciter plus tard ». Imhotep part chercher le mode résurrection au rayon malédiction, sauf que manque de bol, il se fait choper par les gardes du pharaon qui le punissent avec le Homdai. Le pire supplice de tout l'univers égyptien, être momifié vivant avec des scarabées qui lui grignotent la gueule pour l'éternité. Moralité, couche pas avec ta collègue. Coupe direct. On est maintenant en 1923 en pleine baston dans le désert. Genre vraiment des mecs tirent partout, c'est le chaos. Il y a de la poussière, des chevaux qui galopent. Et au milieu de tout ça, qui c'est qu'on trouve? Rick O'Connell. T'aurais pu rajouter beau, grand, fort. Essaye de me vendre aussi un peu, hein. Ah oui et non en fait, jamais de la vie. Les mecs sont poursuivis par des gens qui crient en boucle, personne ne recharge jamais son arme. Tout le monde court dans tous les sens. Rick survit à tout ça en serrant les fesses plus fort que les autres, j'imagine. On fait un bond de 3 ans à la bibliothèque du musée du Caire où on rencontre Evelyne. Une érudite, une passionnée, mais surtout une femme qui aime parler toute seule. Moses, que fait-il ici celui-là? Elle est sur une échelle de 3 mètres de haut et évidemment, elle perd l'équilibre. Et là, c'est pas juste elle qui tombe. Non! C'est toute la putain de bibliothèque qui s'écroule en domino. Un massacre culturel. Oups. C'est Gaston Lagaffe ou féminin la meuf. Mais elle est gentille. Et entre nous, Quoi entre nous? bah, tu deviens lourd avec tes assignations. Et quoi? J'en fume un. J'en fume un. Tu n'as donc aucun respect pour les morts? Jonathan débarque avec un jumpscare aux petits oignons. C'est bon les oignons. Rien n'est trop haut pour faire flipper ta sœur, vous allez me dire. Evie, s'il te plaît, dis-moi que j'ai trouvé quelque chose. Mais il n'arrive pas les mains vides, non, non, non. Et qu'est-ce qui sort? Une carte pour aller à Amunaptra, la cité des morts. Rien que ça. Où est-ce que tu as trouvé ça? Au cours d'une fouille du côté de... Thèbes. Et comme d'hab, il a trouvé ça dans une fouille, bien sûr. Il s'agit d'Amunaptra. Et là, Evelyne, bien sûr, elle a les yeux qui brillent, comme si elle venait de tomber sur le One Piece, la meuf. Ce que les personnes sensées appellent de banales histoires à dormir debout. Oh mon Dieu! Oh non, ça brûle, oh non, oh non. Y'a tout qui crame, abruti. Oh putain. Mais t'es pas net? Mais si, je suis très nette. Venez, donnez-vous la peine d'avancer. Bienvenue à la prison du Caire, dans mon humble demeure. S'ils veulent savoir où se trouve Amunaptra, va falloir commencer par se sortir le doigt du cul. Et pour ça, tu vois, il faut trouver une personne qui a déjà été et qui est revenue. Et qui c'est qu'on retrouve? Rick, il est crado, il sent le bouc, mais c'est pas ce qui va l'empêcher d'essayer de choper Evelyne. Ouais, elle est pas mal, j'en ai des pires que ça. Alors sortez-moi de ce trou à rats. L'ambiance est posée. Le mec, ça fait 3 ans qu'il est dans une cage à pigeons, autant dire tout de suite qu'il va essayer de bouffer Evelyne. La meuf c'est une brochette d'agneau. Mais t'as quoi avec la bouffe, toi, aujourd'hui? Je vous donne 100 livres si vous lui accordez la vie sauve. J'aimerais beaucoup qu'il soit libéré. Il a des informations très importantes pour moi. Et je dois dire que, mis à part son haleine de chameau, c'est un très beau morceau, quoi. Tu croquerais bien une fesse. Toi, je vais te bouffer tout cru, toi. Pas le temps de souffler, direction le désert pour retrouver la cité d'Amunaptra. Avec en prime pour GPS, notre Rick national. C'est un parfait scélérat, je le trouve abominable. C'est quelqu'un que je connais?
Il y a glow-up de fou, ouais. Les prisons en Égypte, c'est clairement un 5 étoiles où tu bouffes bien, apparemment. Rick revient frais, dispo et prêt à péter la gueule à tout le monde. Direction Amunatra, le soleil cogne, les chameaux puent, mais Rick garde quand même son flop, on dirait une pub Paco Rabanne le truc. Tu te rappelles du pari O'Connell? Le premier dans la cité, 500 $ cash. Chose que je n'ai pas mentionné, mais les Américains ont aussi trouvé leur GPS en la présence de Benny. Parlons-en vite fait, Benny, aka le petit rat d'égout. Genre le mec a déjà planté Rick en pleine baston dans le désert. Et maintenant, le gars il revient comme si de rien n'était, en mode rival. La bonne blague, quoi. Et une bataille de qui a la plus grosse a commencé. Et c'est celui qui rentrera le premier dans Amunaptra, qui aura gagné. Bon, c'était Rick qui a la plus grosse, hein. J'ai hâte d'y goûter. Oh, dis, s'il te plaît. Dis, balance-lui un seau d'eau qu'on en finisse, hein. Après être rentré dans Amunaptra, vous vous doutez bien qu'ils vont pas commencer à se faire une petite partie de pétanque. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On n'a pas que ça à faire aussi, hein. Les Américains, eux, ouvrent un coffre scellé. Dedans se trouve le livre des morts et les 4 vases de Canop contenant les organes d'Imhotep. En l'ouvrant, ils activent la malédiction qui fera d'eux les futures victimes de la momie. Bien joué, mes champions. Alors, petite réflexion personnelle que je me suis toujours faite en regardant ce film. Le premier à se faire arracher les yeux, c'est un myope. On est d'accord. Donc, Imhotep récupère les yeux d'une taupe. Vous voyez où je veux en venir ou pas du tout, là? Ah, il doit pas voir grand-chose et le mec est clairement à moitié aveugle. Hop là! Arrête de bouger aussi, là! Je vais t'attraper, petit voyou! C'est débile, hein, je sais bien, mais ça me travaille depuis des années. Nos héros, quant à eux, découvrent Imhotep. Enfin, surtout ce qu'il en reste. Un kebab XL croustillant prêt à reprendre du service. Mais pour ça, il faudrait une décision débile, tu vois. Je sais pas, moi, par exemple, de notre Miss Gaston Lagarfette en herbe. On n'est jamais déçu avec Evelyne. Pendant 3000 ans, c'est nous qui avons gardé la cité des morts. Nous avons juré devant les hommes d'empêcher par tous les moyens en notre pouvoir que le grand prêtre Imhotep réapparaisse en ce monde. 3000 ans à garder la porte, et le jour où ça pète, les mecs étaient partis faire les courses au marché. C'est con, hein, ça. Sachez-le, cette créature est porteuse de mort éternelle. Elle n'a pas faim, elle ne dort jamais, et rien ne l'arrêtera jamais. T'essaies de m'impressionner ou quoi, ta merde? Moi, je suis Rick O'Connell, ma gueule, c'est clair? Bon, Benny, notre sale petit rat d'égout, se retrouve en face à face avec Imhotep. Oh, 5 aminos, ça marche pas? Merci, mon prince. Repli stratégique au cœur pour se barrer le plus loin possible d'Imhotep, histoire de planquer le livre des morts et accessoirement sauver leur miche. Sauf que Imhotep et l'autre petit rat d'égout, sont déjà sur place prêts à lancer la malédiction. Je crois qu'on a un sérieux problème. On sait qu'Imhotep recherche le livre des morts pour ressusciter sa tendre et douce Anxunamun. Le gars, ça fait 3000 ans qu'il se touche la nouille, autant dire qu'il est déterminé. De toute façon, je te le dis tout de suite, Benny, si le plan échoue, c'est toi qui vas prendre. Vous m'attendez quoi? J'ai pas signé pour ça, moi. Et clairement, ça va être un putain de bordel ancestral qui va s'abattre sur le monde. Deuxième victime sur 4, l'étau se resserre. Forcément, nos héros vont devoir se bouger le cul, ou sinon ça va être bye bye Evelyne, et bonjour Anxunamun. Et ça fait pas du tout les affaires de Rick. Ah, et tu m'étonnes aussi, t'as vu la poulette ou quoi? Et je me dis que si le livre des morts peut ramener les gens à la vie, alors... Alors peut-être que le livre d'or le tuera. La nouvelle mission, c'est de retrouver le livre d'or. C'est le seul livre qui peut contrer le livre des morts. Simple, rapide, efficace,
Sauf qu'il y a un hic. Le livre d'or, c'est un mythe, c'est une légende. Donc à moins d'avoir beaucoup de chance, il peut être caché n'importe où. Ça y est, je le tiens. Le livre d'or d'Amon-Ra est à Amun-Aptra, caché dans la statue du dieu Horus, dans les dents Bumbridge et consorts. Juste pour information, t'es au courant qu'on doit repartir à Amun-Aptra ou pas? Heureusement, j'ai tout cartographié là-dedans, hein. Qu'est-ce que vous feriez pas sans moi, hein? En vrai, hein, on est d'accord? Ni une ni deux, Jonathan part chercher la caisse histoire de se barrer le plus vite possible avec la team. Bon Benny, petit rat parmi les petits rats, nous sort sa meilleure voix virile histoire d'alerter Imhotep. Dépêchez-vous de monter! Et vite, dépêche-toi! Cours, vite! Imhotep! Vite, vite! Imhotep! Je te retrouverai, tu paieras! T'as entendu? Arrêtez de me pousser, monsieur, mais oh! On pousse par les oreilles, hein! Là, ça part en couille. La team est en pleine fuite avec la voiture. Il y a des patates de forain qui se perdent, évidemment, comme dans tout bon film d'action. Il y a toujours un boulet qui finit par tomber. Le mec panique et tire au pif sur des gars qui l'avaient même pas remarqué. Il est pas un peu con, lui? Manque plus qu'une victime si je dis pas de conneries. T'en dis tellement aussi. C'est pour ça que je demande. Prends ma main et j'épargnerai tes amis. Le deal est simple. Viens avec moi et je laisse tes amis partir. Ce n'est absolument pas ce qui va se passer. Si on veut pas faire confiance, c'est une momie millénaire. Où va le monde? Où va le monde? Je vous le demande. Où va le monde? Où va le monde? À toi! Venez! Donnez-moi votre main, vite! Sauvez-vous! Venez, bon sang, il y a largement le temps, là. Je veux me sacrifier, tu comprends pas ou quoi? Y a pas besoin, ils sont méga lents. Ramenez-vous, je vous dis. Mon contrat pour ce film s'arrête maintenant, je te dis. Bon, ben tant pis, hein. Vous allez vous pousser! Poussez-vous! Evelyne et Benny voyagent dorénavant en tornade. Hein. C'est un moyen de locomotion comme un autre, enfin, je suppose. Oh, il faut que je trouve un autre boulot. On connaît. Oh mon Dieu! Sacré chaudasse, hein? J'ai vraiment adoré le mur de sable, c'était magnifique. Quel bout en train, ce Benny! Une fois arrivé à Amun-Aptra, Imhotep réveille ses anciens disciples et prépare ce rituel pour ramener Anck-su-namun. Et par une chance incroyable, hein, ou pure facilité scénaristique, c'est toi qui choisis, Rick trouve le livre d'or en 2-2! Si c'est pas de la chance! On sent que le réal, il a plus le temps, là. Il a envie de rentrer chez lui sur une tartine de pâté et crème. Non, mais moi aussi, j'ai trop envie de manger une tartine de pâté et crème maintenant. Et putain, allez, les gars, on y va, hein! Avec plaisir, et oui, Dieu! Plus de pâté et crème, je veux du goût! Non, mais je suis au régime, en fait! Qu'est-ce qu'il y a, ta merde? Moi, je veux du respect! Personnellement, je préfère le foie gras! Non, mais c'est votre faute aussi, hein! Le meilleur! Dernière grosse baston du film et franchement elle est ultra stylée. Tout a été fait en post-prod et pourtant Brendan Fraser il déchire tout. Regardez-moi ces petites fesses là, oulala. Non mais regardez-moi ces petits mouvements chaloupés là, mais quelle souplesse. C'est quand même beau, hein. Jonathan et Evelyn essayent de décrypter le livre d'or pendant que Rick continue son petit tango avec Imhotep, qui, pour une raison inconnue, préfère continuer à molester Rick que de récupérer le livre qui pourrait l'empêcher de ressusciter Anck-su-namun. Surtout que 10 minutes plus tôt, il a interrompu le sacrifice parce qu'il a vu le livre, en fait. Je ne comprends pas. Le livre d'Amon-Ra! Je l'ai trouvé, Evie! Je l'ai trouvé! Je dis ça, je ne dis rien. Kalishman! Pareil douce! Pareil douce! Ri, fra, froum. Oh mon âme! Oh! Moi, je suis pas gentil!
J'adore le film La Momie. C'est ce mélange d'action, d'horreur, de comédie romantique et d'une petite pub pour l'Égypte antique. Et franchement, c'était 1000 fois mieux que la version avec Tom Cruise. T'as jamais vu, c'est avec Tom Cruise. Mec, je me réveille pas de la sieste pour regarder Tom Cruise courir après une momie en t-shirt moulant. Ça va bien maintenant. Bref, c'était Laurent de la chaîne Tu te souviens d'eux? Et si t'as jamais vu La Momie, ben fonce parce que ça déchire. Et on n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui font plaisir. Ça prend une seconde et c'est gratuit.